Bonsoir. Au sommaire de cette édition, l'éclipse solaire de ce dimanche. Le phénomène a été observé dans tout le pays, même en dehors. Les spécialistes disent qu'il s'agit d'une éclipse solaire hybride. Travaux publics avec le bitumage de la voirie urbaine de Conakry. L'opération est lancée. La société qui exécute les travaux promet d'être dans le délai contractuel. Et puis environnement, avec les menaces qui pèsent sur la mythique mare de Barreau. Les rives du cours d'eau se dégradent sous les effets de l'action humaine. Nous irons voir tout cela dans quelques instants. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. L'actualité, c'est le phénomène qui a été constaté ce dimanche, une éclipse solaire hybride à Conakry. Les citoyens étaient munis de filtres protecteurs pour observer le phénomène. Reportage Bédine Konaté. C'est pas la lune. C'est la lune. Ce que j'ai vu, je n'ai jamais vu pareil. Parce que pour moi, c'est comme si c'est le soleil même qui se transforme en la lune. Moi, je suis étonné. Donc quand j'ai vu, je croyais que c'est le soleil. Mais quand j'ai porté la lunette, j'ai vu maintenant la lune. Mais vraiment, ça me fait quelque chose. Dieu est grand. Entre 10h54 et 14h16, une éclipse annulaire et totale du soleil a été observée par les populations guinéennes. Il s'agit de la deuxième éclipse hybride du 21e siècle. Ce dimanche, beaucoup de personnes ont pris le temps d'admirer l'union spectaculaire de la lune et le soleil. Munis de lunettes spéciales de protection, certains citoyens de Conakry n'ont pas voulu se faire compter cet événement magnifique. C'est génial. On a compris qu'ils ont parlé depuis hier. Aujourd'hui, la lune et le truc va se rencontrer. Donc nous, on a vu que c'est la réalité, quoi, parce que vous avez prouvé ça aujourd'hui. C'est très beau. Observé dès 10h54, cette éclipse partielle s'est maximisée à 12h32. À ce moment, le soleil a atteint une altitude de 65 degrés et de 177 degrés azimut. À 14h16, la lune est parvenue à la taille du soleil. L'éclipse a duré 1 minute 40 secondes avant de céder la place aux nuages. Observée dans plusieurs autres pays du monde, la prochaine éclipse solaire est attendue le 20 mars 2015. À travers le monde, elle durera 2 minutes 47 secondes. Phénomène spectaculaire et rarissime. Depuis une semaine, on assiste à des témoignages de performances économiques et de lancement de méga-projets à Conakry et à l'intérieur du pays. Les actes posés cette semaine permettent de mesurer le travail accompli par l'équipe du professeur Alpha Condé, ce qui ne devrait pas surprendre quand on sait le programme ambitieux qui a permis au professeur de bénéficier du soutien de la majorité des Guinéens. Une réflexion de Yamoussa Sidibé. Quelque chose change, la Guinée bouge. L'air que souffle le régime du professeur Alpha Condé ne s'encombre guère de démagogie, mais des chantiers et la confiance des institutions internationales, signe de la bonne gouvernance. Alpha Condé s'est présenté aux Guinéens avec une truelle, sollicitant un chantier. Aujourd'hui, sous son inspiration, les murs montent et la Guinée s'ouvre au monde. Cette semaine, la première pierre du plus grand chantier de construction de logements sociaux depuis l'indépendance du pays a été posée à Képé. Le site de Képé, qui s'étend sur une superficie de 18 hectares, génère immédiatement 2000 emplois. C'est un méga projet avec la construction des habitations, des bureaux et des immeubles commerciaux de qualité et de dimension internationale. Et très prochainement, c'est un autre projet de construction de logements sociaux sur une superficie plus étendue que la commune de Kaloum qui va être lancé à Lambagny. Ce sont là les plus grands chantiers de construction d'habitations jamais esquissés en Guinée. Sur le plan économique, la Guinée rassure. La Belgique a annulé jeudi la dette guinéenne, 2,4 millions d'euros, soit la totalité des créances à l'égard de la Belgique. Dans un communiqué, le ministre belge des Finances explique cette décision par les progrès accomplis par la Guinée. Le ministre belge affirme, je cite, « On constate que depuis 2010, l'économie guinéenne est en croissance grâce à des mesures économiques et financières efficaces. Dans le même temps, des secteurs clés tels que l'agriculture et l'exploitation minière bénéficient d'une meilleure gestion. Peu à peu, s'installe la conviction que ces réformes vont se poursuivre et sans doute même s'accélérer. » Fin de citation. La veille, mercredi,
Pékin a annoncé l'octroi de plus de 248 milliards de francs guinéens destinés au projet que le président Alpha Condé jugerait urgent pour le pays. En ce qui concerne le Doing Business 2014, la Guinée a considérablement amélioré son classement. Cet exploit a été possible grâce aux réformes engagées par le gouvernement dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. La Banque mondiale a ajouté que la Guinée fait partie des 9 économies en Afrique au sud du Sahara qui ont le plus amélioré la réglementation des affaires depuis 2009. Par ailleurs, l'indice de la Fondation Moué Ibrahim de la gouvernance en Afrique, qui est une analyse des performances en termes de sécurité, souveraineté et droits, participation et droits de l'homme, développement économique durable et développement humain, constate aussi les progrès réalisés en Guinée. La Guinée, qui est ainsi mieux classée par cet indice que la plupart des pays de la sous-région, comme la Côte d'Ivoire. Et dire que toutes ces performances ont été réussies dans une atmosphère rendue difficile, marquée par des manifestations politiques à répétition et un attentisme économique créé et entretenu. Cependant, le professeur Alpha Condé, qui s'est présenté devant son peuple avec une truelle, sait se gausser des atermoiements stériles. L'homme d'État s'intéresse à l'essentiel, la construction du mieux-être pour les Guinéens. Je précise qu'outre l'électricité et l'agriculture, il y a aussi la protection du patrimoine routier. Le gouvernement a d'ailleurs lancé un projet d'assainissement et de bitumage de 27 km repartis dans les 5 communes de la capitale. L'achèvement du chantier devrait être dans le délai contractuel. Fatoumata Samora. Coronti, un des quartiers populaires de Kaloum. Ici, l'entreprise chargée de bitumage donc, de ces 27 km a engagé l'opération de bitumage. Et c'est donc parti. Les ouvriers de l'entreprise brésilienne OAS s'activent autour des machines en branle. Au bout de quelques minutes de manœuvre, la moitié de la chaussée est couverte de béton bitumineux. Aujourd'hui, c'est l'euphorie de joie parce que la population était avant embêté, mais il n'y a plus de poussière. À l'image de ce taxe routier, dans la cité administrative de Kaloum, 29 autres sont déjà identifiés. Des voies qui seront retracées, assainies et bitumées dans la ville de Conakry. Actuellement, de gros travaux d'ouverture et de dégagement de l'emprise sont en cours sur 12 lignes, notamment dans les communes de Dixine et de Ratoma. Nous sommes à 100% de délai de contrat. C'est vrai que cette année, la pluie est venue vraiment très fort, mais juste dans quelques jours, nous allons commencer dans une vitesse supérieure et on va bitumer tout ce qui est prêt à bitumer et commencer à ouvrir des autres sentiers partout, parce que nous savons que c'est un projet prioritaire à les chefs de l'État et aussi à la population de Guinée. C'est un projet qui tient à cœur à tout le monde. Nous sommes prêts pour vraiment faire de bons travaux. C'est une politique de désenclavement de la capitale guinéenne Conakry concoctée par les autorités de la Troisième République. Ceci pour assurer la mobilité des personnes et de leurs biens. Économie, une mission conjointe FMI Banque mondiale est à Conakry. Les émissaires des deux institutions se sont entretenus avec plusieurs hauts responsables de l'économie nationale. Il était question de la 3e revue du programme de facilité pour la réduction de la pauvreté. Boubacar Ba. C'est une rencontre périodique qui porte sur la 3e revue du programme guinéen de la facilité de réduction de la pauvreté au titre du programme triennal conclu avec les services du Fonds monétaire. Les entretiens ont porté sur les résultats à fin septembre 2013, les perspectives à fin décembre, le projet de loi des finances 2014 et la politique monétaire. Les discussions, comme d'habitude, se portent sur la croissance, l'inflation, toutes les politiques pour gérer l'économie guinéenne. Avec le ministère des Finances, bien sûr, c'est le budget, qui est un instrument très important, et avec la Banque centrale, la politique monétaire, et bien sûr aussi, nous rencontrerons plusieurs ministres des différents ministères pour discuter sur le développement dans l'économie et les réformes structurelles.
La mission a également rencontré la Direction générale des douanes et la Direction nationale du budget. À la douane, les experts du Fonds monétaire se sont entretenus avec les cadres de cette structure sur les éléments clés permettant la mise en œuvre des mesures du plan d'action des réformes, l'impact de nouvelles mesures sur le projet de loi de finances 2014 avec ses projections de recettes tant sur le pétrole que sur les importations taxables. Au niveau du budget, les experts des deux parties se sont entretenus sur le tableau de bord des finances publiques, les opérations financières de l'État à fin décembre 2013, l'état de mise en œuvre des mesures structurelles du programme et les projections de dépenses pour 2014 avec l'entrée de la nouvelle Assemblée nationale et la situation des subventions. Les négociations se poursuivent activement dans plusieurs autres secteurs comme les mines, l'agriculture, l'énergie et la Banque centrale. Fiabiliser le système national d'information sanitaire, c'est l'ambition du ministère de la Santé et ses partenaires à l'horizon 2020. C'est ainsi que des formations ont été initiées pour permettre aux agents d'utiliser correctement le logiciel RAMIS, rapport mensuel d'information sanitaire. Soyez de Kera. Après l'étape des régions de Kankan et Farana, c'est au tour des chargés de statistiques des structures sanitaires de la capitale de bénéficier de cette formation. Elle porte sur la production et l'analyse des statistiques sanitaires, mais aussi l'utilisation correcte du logiciel RAMIS, rapport mensuel d'information sanitaire. Elle est pilotée par le Bureau de stratégie de développement à travers le SNIS, Service national d'information sanitaire. La plupart de nos décisions sont basées sur les données que les structures de santé nous remontent. Et souvent, ce sont ces décisions-là qui impulsent des stratégies au niveau du terrain. Il faut insister sur la compétence ou la capacité des structures sanitaires à produire des données fiables. Comptons faire la restitution après cette formation à Dubrika et faire un changement de comportement envers les statisticiens, parce qu'il faut savoir que les statisticiens doivent être tout le temps, comment dirais-je, au bureau, être prompts et faire la complétude aussi des rapports statistiques au service statistique. Cette formation a donc permis à ces statisticiens des structures sanitaires de Conakry de redéfinir leur mode de gestion quotidienne des informations de santé dans leurs établissements respectifs. La démarche vise aussi une meilleure prise de décision visant l'amélioration des conditions de santé des populations. Les formations vont continuer. Nous sommes aujourd'hui en phase de repenser notre politique, la révision de la politique nationale de santé, mais aussi nous sommes en train de voir comment organiser les états généraux de la santé pour que les bénéficiaires, en plus des prestataires, en plus des partenaires, puissent se prononcer sur le diagnostic que nous avons établi notre système de santé et dégager les grandes orientations. Pour l'atteinte de tous ces résultats, les participants souhaitent leur équipement en outils performants et en moyens logistiques. La construction d'un centre national d'analyse statistique, ici dans la préfecture de Dubrika, est l'une des ambitions du BSD. Les régions de Kindia et de Boké constituent la prochaine étape de la formation. Santé toujours, la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Une campagne nationale est en cours à l'intérieur du pays. L'étape de Boké vient de prendre fin. Plus de 1300 femmes ont été examinées. Reportage Mangafodé Touré, Makale Souma. Après la zone spéciale de Conakry, Boké est la première région administrative de l'intérieur du pays à bénéficier de cette campagne de planification familiale doublée du dépistage du cancer du col de l'utérus. Pendant 3 jours, les femmes de Kakandé se sont succédées à l'hôpital régional pour se faire dépister en vue de prévenir la maladie et choisir une méthode de planification familiale. Après 3 jours d'intenses activités, la campagne a abouti à des résultats concluants selon des spécialistes. Un motif de satisfaction pour l'équipe médicale qui trouve ces résultats encourageants. Cette campagne nous a permis d'examiner 639 femmes, qui nous a permis en plus de voir parmi les 639 12 lésions, dont 10 lésions précancéreuses et 2 cancers. Et en plus, on a trouvé une tumeur de l'ovaire chez une fille de 19 ans et une tumeur de la vessie chez une femme de 39 ans. On a eu encore 92 femmes qui ont accepté une méthode de contraception de longue durée.
Donc je pense que les résultats sont vraiment très satisfaisants. Le combat contre la mortalité maternelle à travers la prévention du cancer du col de l'utérus et la planification familiale se poursuit. Des équipes médicales sont attendues aussi ce lundi à Zérékoré et Kankan au compte de la même campagne. 3 textes de loi sont en examen pour adoption au CNT. Il y a notamment le texte relatif au Code de l'aviation civile en Guinée. Ces dossiers seront examinés, seront programmés pour adoption lors des plénières des 5 et 8 novembre. Compte rendu, François Lamar. Ces 3 textes en instance pour examen et adoption ont déjà fait l'objet d'échanges au niveau du bureau exécutif du CNT. Dans les commissions et intercommissions, les travaux d'examen et d'analyse sur ces dossiers sont avancés. Les 2 premiers textes qui sont programmés le mardi 5 novembre portent sur le code de l'aviation civile de la République de Guinée. À cela s'ajoute l'accord de prêt entre la Guinée et le fonds de l'OPEP. Cet accord est relatif au financement des travaux de construction des ponts de Koussi dans la préfecture de Télimélé et de Milo dans la préfecture de Kérouané. Le 3e texte programmé porte sur la ratification du traité pour la construction, l'exploitation et le développement de la ligne d'interconnexion électrique entre la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Parallèlement à l'étude de texte de ces 3 lois, le CNT multiplie les actions de renforcement des capacités du personnel administratif en prélude à la mise en place de la future Assemblée. C'est un vaste chantier. Il y a le guide des députés, il y a la formation des travailleurs parlementaires à tous les niveaux, ceux qui font la transcription, ceux qui sont à la presse qui font la formation. Donc les délégations sont en train de se succéder. Et il nous reste encore 2 délégations du Parlement français et de l'Union européenne qui vont venir. Dans la pratique, s'agissant des préparatifs de l'accueil des futurs députés, les travaux sont en phase avancée de simulation. Le second passage en Guinée d'experts de l'École nationale d'administration publique québécoise. Ils sont là pour présenter un projet dans le cadre de la future ENA de Guinée. Les secrétaires généraux des départements ministériels insistent sur la prise en compte de réalités du pays. Baba Kouyaté. Les secrétaires généraux des départements ministériels échangent pour la 10e fois avec les experts de l'École nationale d'administration publique du Québec. Les débats ont porté sur le projet de curricula de formation, la structure organisationnelle de l'ENA de Guinée. C'est important de bien cadrer les programmes qui seront offerts par l'ENA. C'est le sens de la conception des curricula. Les gens qui vont travailler au développement des programmes devront travailler dans un contexte qui a été balisé, où on a des termes de référence pour les différents programmes de formation. Un appel à candidature qui est lancé pour recruter une vingtaine de cadres guinéens qui vont être les vacataires de la future ENA. C'est-à-dire ce sont des professeurs externes de l'ENA qui ont d'autres occupations, les professionnels de l'administration. Les secrétaires généraux insistent sur la prise en compte des expériences nationales. On a insisté sur l'intégration des différents centres de formation dans cette école nationale d'administration. On a insisté sur la structure du programme ainsi que la qualité qu'il faut avoir au niveau du genre. Les travaux de restitution ont permis aux experts et cadres guinéens de cerner les contours liés à la mise en place de l'École nationale d'administration dans les prochains mois. La Société des eaux de Guinée déplore des actes de vandalisme sur ses installations. Plusieurs mètres de câbles et de fils électriques de la SEG ont été volés à Kakulima dans Dubreka. Du coup, la desserte en eau potable dans plusieurs zones est actuellement perturbée. Nabi Kamara. À Dubreka, Koya et une importante partie de la capitale Conakry sont confrontés à une crise d'eau depuis 3 jours. Cette crise est issue de la conséquence du vandalisme des installations de la SEG au niveau des forages de Kakulima. Nous avons ici 9 forages. Et ils ont cassé 4 forages. C'est les armoires de commande des pompes qui ont été cannibalisées. Ils ont coupé tout ce qui s'appelle fil électrique. Gros, petit, d'alimentation, commande, ils ont enlevé comme on vide d'un poulet. Ils ont jeté. Donc, le forage est arrêté. Il ne nous reste plus que 4
et les petits. C'est les gros qu'ils ont attaqué. Les gros forages qui sont isolés, l'un des habitations. Ceux qui sont à côté n'ont pas été touchés. C'est la rupture de la production en eau du site. Face à une telle animosité qui met en souffrance des milliers d'âmes, des mesures exceptionnelles sont à envisager par l'État, car les installations de la SEG ne sont pas à leur premier sabotage par des individus. L'État a engagé plus de 50 milliards ici de francs guinéens pour donner l'eau à la population guinéenne. Quand les agents sont sur le terrain en train de travailler, la population même vient leur donner à manger, tellement qu'ils sont contents d'avoir de l'eau. Donc nous allons prendre toutes les dispositions pour sécuriser ici, renforcer la sécurité, et nous ferons tout pour mettre main sur ceux qui ont vandalisé ici. Nous ferons tout. La vigilance doit être de mise autour des sites de production de la SEG qui n'a que trop souffert de ces vols à répétition. La mare sacrée de Baro dans la préfecture de Kouroussa est menacée de tarissement. Les cultures sur les rives du cours d'eau en seraient la principale cause. Qu'est-ce qui va être fait? Va-t-on laisser cette mare mythique disparaître? Élément de réponse dans ce reportage de Falilou Diallo. Depuis quelques années, l'historien guinéen Djibril Tansir Niane tire la sonnette d'alarme pour sauver la mare de Baro, site touristique et patrimoine culturel qui abrite aussi une forêt sacrée où les femmes faisaient des offrandes à la déesse de la fécondité. Il faut tirer la sonnette d'alarme et dire que la mare est en danger. La mare est en train de se combler petit à petit, la mare est en train de se rétrécir. Si les choses vont de ce train, il est à craindre que la mare ne tarisse définitivement. Le professeur Niane a déjà conçu un projet pour le sauvetage de la mare et le développement intégré de Baro. Sans oublier qu'une étude de faisabilité a été déjà élaborée pour sauver ce site qui est sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut curer la mare, il faut recreuser la mare. Surtout, il faut planter autour de la mare des herbes, des plantes aquatiques. Parce que la mare tarit précisément parce que l'écosystème a été détruit et avec les tracteurs qu'on a utilisés depuis 50 ans, on a cultivé jusque dans l'eau de la mare, toutes les plantes ont été détruites et avec l'hivernage, de proche en proche, le ruissellement, la mare se comble, la mare se bouche petit à petit et nous allons vers un comblement définitif si quelque chose n'y est fait. Un cri d'alarme qui semble être entendu par les nouvelles autorités qui ont pris des dispositions pour sauver ce site historique. Sous la Deuxième République, nous avons tiré la sonnette d'alarme plus d'une fois, mais n'ont pas été entendus. Mais cette fois-ci, fort heureusement, tout tourne très bien. Le présent gouvernement, le gouvernement du professeur Alpha Condé a pris des dispositions pour travailler sur la mare, autour de la mare. Et je dois dire ici que les dispositions prises par le professeur Alpha Condé, ce n'est pas seulement la mare de Baro, mais toutes les autres mares qui ont fait la demande vont être l'objet de l'attention du gouvernement. Si rien n'est fait pour sauver la mare de Baro, ce patrimoine culturel risque de disparaître à l'image de nombreux sites historiques, faute d'entretien et d'une bonne politique de gestion. Formation sur l'immigration clandestine, elle a été organisée par le gouvernement pour maîtriser le flux migratoire. Les agents de police bénéficiaires de la formation ont reçu des attestations de participation. Moussa Komara. Ces 48 agents de police et gendarmes sont désormais spécialisés en contrôle des étrangers et de la lutte contre l'immigration clandestine. Leur formation a duré 10 jours à l'École nationale de police et de la protection civile de Kagbeli. Les experts canadiens ont assuré ces transferts de compétences. C'est un cours sur les techniques, sur les lois, la prise de notes, la filature, la perquisition, la saisie, et ensuite les entrevues. Et ensuite, il y a eu des cas pratiques. Alors, toute cette formation, qui est une formation que nous avons adoptée pour la police de Guinée. Les autorités de la sécurité exhortent ces stagiaires à conjuguer leurs efforts pour prévenir et minimiser le flux migratoire non contrôlé en Guinée. Il vous appartient à présent de tirer le meilleur profit de vos nouvelles connaissances en l'adaptant à nos réalités. Il vous appartient également de les partager avec vos collègues qui n'ont pas eu la même opportunité que vous.
Au terme de la formation, les agents s'engagent à s'investir pour la maîtrise de l'immigration clandestine et la fuite des cerveaux en Guinée. Nous, stagiaires, avons suivi ces cours avec promptitude, assiduité et beaucoup d'intérêt. Nous nous engageons à utiliser ces outils combien de fois précieux, non seulement dans nos missions quotidiennes, mais aussi de restituer à nos collègues dans nos unités respectives. L'immigration clandestine touche tous les pays du monde. La stabilité, la création d'emplois décents dans les pays de départ pourrait certainement contribuer à la réduction de ce phénomène. La révolution algérienne, c'était le 1er novembre 1954. Elle a permis à l'Algérie de recouvrer son indépendance. L'événement a été célébré par l'ambassade algérienne en Guinée en présence de plusieurs membres du gouvernement. 59 ans de souveraineté nationale, ça se fête. Abdul Karim Kamara. L'ambassade d'Algérie en Guinée vient de célébrer le 59e anniversaire de la révolution algérienne du 1er novembre 1954. Une révolution qui a permis à ce pays du Maghreb de se libérer du joug colonial. Cette commémoration est marquée cette année en Algérie par la poursuite de la mise en œuvre des réformes politiques décidées en 2011 par le chef de l'État, Son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika. S'inscrivant dans le sillage de celle de 1989, elles ont pour objectif de consolider l'état de droit, la démocratie et les droits de l'homme. L'Algérie et la Guinée ont toujours entretenu de bonnes relations de coopération et de fraternité. Cette fête a été mise à profit par l'Algérie pour témoigner sa volonté d'assister une fois de plus la Guinée dans le cadre de la coopération Sud-Sud. À la même occasion et dans un geste de solidarité et de fraternité, l'Algérie a décidé d'effacer la dette bilatérale avec la Guinée et de lui octroyer une assistance conséquente en prévision de la tenue de la 40e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique prévue à Conakry le mois prochain. Les relations entre nos deux pays se sont raffermies davantage depuis avril 2013. La Guinée porte un regard soutenu sur la redynamisation de cette coopération. Je voudrais saluer tous les protagonistes de notre merveilleuse aventure, ceux-là même qui ont œuvré ou qui œuvrent encore pour que se développe et se pérennise l'idéal de justice, de solidarité et de progrès cher à nos peuples. L'Algérie fête une indépendance obtenue au prix fort de 8 années de guerre. Tout a commencé le 1er novembre 1954 par une insurrection pour protester contre la situation des indigènes dans une Algérie, colonie française. Culture enfin, l'artiste guinéen Petit Kandja et son groupe Conakry Cocktail rentrent au Bercail avec le trophée BEMA de la première édition du Salon international de la musique. L'événement s'est tenu à Yaoundé au Cameroun. Il est accueilli à l'aéroport de Conakry par ses fans et collaborateurs. Reportage Kernoma Roufba, Moussa Bangoura. Petit Kandja fait un pas de géant pour rehausser la culture guinéenne. L'artiste vient de rafler la victoire à 200 groupes d'artistes réunis à Yaoundé au Cameroun au compte de la première édition du Salon international de la musique africaine. Cette première édition découvre le talent de Petit Kandja et son groupe Conakry Cocktail. Et voilà le trophée BEMA à Conakry. Et ce prix, c'est pas pour moi, c'est pour la jeunesse guinéenne. Et quand un jeune guinéen sort à l'extérieur, il amène sur lui. Donc c'est pour cela que moi je dédie ce prix à la jeunesse guinéenne, vraiment pour que la jeunesse guinéenne se donne pour l'avenir de demain. Les acteurs culturels guinéens se réjouissent de cette victoire. Une fierté pour la Guinée et pour tous les Guinéens, et je crois que d'autres artistes guinéens devraient emboîter le pas à Petit Kandja. Le secret, c'est le travail, seulement le travail et le travail. Aujourd'hui, moi je dirais que je suis très fier, et surtout que donc pour ce premier salon, que le prix soit remporté par la Guinée à travers Petit Kandja. Je pense que
l'émotion était au comble pour tout le monde dans la salle, pour tous les Guinéens. Petit Kandia promet de conserver ce prix pour renforcer dorénavant la position de la Guinée au plan musical. C'est la fin de cette édition d'information, mais avant de quitter, une pensée spéciale pour nos deux confrères de RFI tués à Kidal en République du Mali. Fini cette édition, bonsoir.